Bonjour tout le monde, nous sommes en direct le mercredi 15 mai sur luxmedia.info et vous écoutez l'émission Le Candidat vendredi le 17 mai à 19h sur YouTube. Mon nom est Gilbert Thibodeau, c'est un plaisir de vous saluer, vous resaluer. Merci d'être là. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la ville de Montréal, qui est de plus en plus le sujet du candidat. Pour commencer, vous le savez, je ne me cacherai pas, j'ai toujours le sourire aux lèvres. J'aime Montréal, c'est une belle ville, j'y suis né, j'ai des ambitions pour 2025 et je m'intéresse aux divers dossiers dans lesquels... à l'hôtel de ville, les élus nous amènent. L'été s'en vient, plusieurs rues vont fermer durant l'été, dont tout le monde connaît ce qu'on appelle le village, la rue Sainte-Catherine à l'est de Saint-Hubert, qui se rend jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à Papineau. La rue est fermée et différentes autres rues, dont la rue Mont-Royal, qui, elle, c'est de Saint-Laurent à Folhomme, si ma mémoire est bonne. Quelques autres rues qui sont fermées. Je parle à longue haleine, là. Plus de 3 mois, 4 mois, l'été complète. Personnellement, ce n'est pas de la façon dont j'opérerais, mais c'est la façon dont on vit actuellement depuis quelques années. C'est de fermer des rues commerciales qui, à mon avis, n'apportent pas de gens de l'extérieur, sauf, certains vont dire, oui, c'est très bon pour les terrasses de restaurants. Oui, mais une rue commerciale connue et reconnue, comme la rue Mont-Royal ou la rue... je pense que la rue Saint-Hubert, également, cet été, va fermer plusieurs mois. Je ne suis pas certain que des magasins de destination sont bien heureux. Mais, que voulez-vous, l'été s'en vient, ce sont des décisions. Le sujet, c'était pas ça. J'ai tiré cette valeur, j'aurais dû dire aux techniciens. Je suis vraiment désolé, le technicien a pris la peine de me le demander. Y a-t-il des photos? Vous ne la verrez pas correctement. De loin, vous allez voir quelque chose de rose. Bon, ça, c'est la décision de la mairesse de Montréal qui a dit on va faire quelque chose de spécial parce que ça s'est fait dans d'autres villes et on aimerait ça recevoir ça. Ça s'appelle le mignonisme. Le mignonisme, je vais toujours donner bien son nom, Philippe Catherine. C'est Philippe Catherine, le concepteur de ça. Lui, il a fait des gros bonhommes en plastique rose. Gros, tout nu. Un gros bonhomme rose. Ils en ont déposé 15. Fait que ceux qui viennent à Montréal cet été, vous allez voir les gros bonhommes roses. C'est l'idée actuelle. Là. Je dis pas que c'est négatif, je dis pas que c'est positif. Moi, je dis tout simplement, il y a d'autres choses à faire que ça. Mais que voulez-vous? Là, je veux pas être négatif. Fait que ceux qui voient ça, là, je regarde ça. Il y a des petits bonhommes roses un petit peu partout à Montréal. Il va en avoir une quinzaine. C'est Philippe Catherine qui a fait ça dans d'autres villes. Et Valérie Plante, son organisation, le parti Projet Montréal, ont dit ouais, ça va être bon. Et je pense que c'est déjà en place. Alors, ne soyez pas surpris de voir des gros bonhommes roses à Montréal. Ben oui, toi. Besoin de ça, moi. Bon. Montréal. Aujourd'hui, je dois parler un peu du gouffre sans fond en gardant un sourire aux lèvres. Ça va être difficile. J'ai beaucoup de plaisir à faire l'émission. J'ai beaucoup de plaisir à parler de Montréal et de regarder différents dossiers. Celui qui m'étonne, il y a 3 dossiers que je veux toucher assez rapidement, mais que vous comprenez, c'était le sujet de conversation et ça le sera pour longtemps, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas personne qui va travailler le côté financier. On a beau en parler. J'ai toujours dit, moi, si tu tapes sur un clou d'une façon, essaye pas de le faire rentrer d'une autre façon. Il va toujours rentrer de la même façon. Puis quand tu as fini de le taper de la même façon, puis que tu commences à dire, ben là, je pense qu'on ne sait pas quoi faire, là, tu mets ça sur le dos des autres. Ah, ben c'est pas de ma faute. Puis là, lui, il est supposé m'aider.
Puis là, lui, à un autre niveau du gouvernement, il est supposé m'aider. Là, ça veut dire que tu es en train de perdre un peu à la face parce que tu ne règles pas un problème qui existe depuis longtemps. Je répète, si tu tapes sur le clou toujours de la même façon, comment veux-tu qu'il rentre d'une façon différente? Impossible. Le premier point, l'itinérance à Montréal. En passant, merci à tous ceux qui ont écouté l'émission. Je pense que c'est Cube Radio, le nom de la radio. J'ai été reçu par Benoît Dutrissac, notre radio, hier ou avant-hier, selon quand vous écoutez l'émission aujourd'hui. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Les questions revenaient sur des sujets que j'aborde assez régulièrement. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ce fut sympathique. Je fais un clin d'œil à Benoît Dutrissac. Merci. Ça a été très gentil de me recevoir. Concernant l'itinérance à Montréal. Et là, vous allez en entendre des élus à répétition. Et je ne veux pas frapper sur le clou, moi aussi, de la même façon. Je vais taper d'une façon différente, puis je vais essayer de, sans clore le sujet, bien expliquer, là, parce que c'est phénoménal. C'est phénoménal. Vous écouterez, peu importe qui en parle. Okay? Dans les grandes villes, c'est un problème majeur. Okay? J'apprends rien à personne, là. C'est pas juste à Montréal, c'est Montréal, Toronto, Vancouver. Ça, c'est vrai. San Francisco, Los Angeles, New York, Détroit, Baltimore. Faites juste le tour un peu et c'est un problème. Philadelphie, j'étais à Philadelphie, là. C'est vrai. On va exclure les États-Unis. C'est un pays différent. Ils sont en élection cette année. C'est un parti démocrate qui dirige. Il y a une grande compétition et je pense qu'aux États-Unis, il va y avoir un changement au mois de novembre. Ici, au Québec, il n'y aura pas d'élection cette année. Donc, les villes, il y en a une grande ville qu'on appelle la métropole, mais il y en a plusieurs autres qui commencent à vivre également le problème. Et là, je me dis, OK, habituellement, là, la métropole du Québec, une métropole qui s'appelle Montréal, devrait donner l'exemple, devrait avoir l'expérience, devrait avoir le vécu avec les ans, les années. Non. Et je me pose la question, coudonc, c'est-tu rendu une industrie? Est-ce qu'on a besoin? Y a-t-il quelqu'un, quelque part, qui dit « Hey, c'est payant, ça, l'itinérance. C'est payant, ça, des organismes de bienfaisance. On fait des donations. » Et quand je dis c'est payant, vous comprenez que je monte à un niveau, là. Est-ce que je monte au niveau pharmaceutique? Est-ce qu'on traite les gens... que c'est délicat d'en parler parce que ça fait mal et c'est la façon dont Montréal est géré actuellement. C'est pour ça que ça fait mal. Quand tu répètes constamment aux gens qui sont imbéciles, qui sont pauvres, quand tu leur démontres clairement que tu n'as pas évalué la possibilité que ça prend plus de logements pour loger les gens, parce qu'il va y avoir une pénurie. Quand tu n'es pas capable d'évaluer ça d'avance, ben tu fonctionnes tu réagis à ce qui se passe au lieu d'agir en fonction de ce que tu prévois. Puis si tu n'es pas capable de prévoir, c'est parce que tu connais pas ce qui se passe. Tu n'es pas au courant, tu es déconnecté, tu es dans une bulle, tu es dans un bunker, tu es isolé. Il y a des gens qui t'entourent, que tu payes à gros salaire parce que tu les as nommés pour qu'ils te lèchent le cul. C'est là qu'il y a le problème. C'est des suceux. Ils se sacrent bien de ce qui se passe. T'es payes, t'as créé un bunker. Je vous ferai remarquer qu'actuellement, à Montréal, il y a 28 000 employés. En 2015, à plus ou moins quelques chiffres, là, mettons une centaine, plus ou moins, là, il y en avait 21 000. Il y a 21 000 employés au début des années 2010-2015. Là. Il y en a 28 000 à Montréal. C'est 7 000 de plus. Avez-vous plus de services? Est-ce qu'on a réglé un problème quand on sait que ceux qui sont engagés sont là généralement pour 2-3 raisons? Comité, service ou commissaire. Pour rendre service
aux élus pour qu'ils comprennent mieux. En fait, on va leur remettre un rapport qui va leur dire, voici la situation. Hein? Ouais. Voici la situation. OK? Puis je vais faire quoi? J'ai l'impression qu'il n'y a aucun rapport qui fait mention qu'est-ce qui doit être fait. À défaut, c'est une répétition de ce qui a écrit dans des rapports précédents. Je ne veux pas revenir à la firme McKinsey. Je ne veux pas revenir à des gens qui se spécialisent dans la remise de documents de façon à évaluer une situation et arriver avec des solutions. Parce que si on fait ça, c'est du copier-coller. On fait juste changer quelques mots, on met les virgules à différentes places et tout le monde est content. Parce que généralement, ce n'est pas les mêmes gens qui sont élus à l'hôtel de ville. Alors, tu conserves l'information que tu as donnée, c'est répétitif, il n'y a jamais eu de solution, puis à tous les 10-15 ans, calique, tu remets le même dossier aux élus qui coûte entre 150 000 et 6 millions de dollars pour te faire dire la même chose, c'est-à-dire, tape sur le clou, ça va marcher. Voyons donc. On vient d'engager à Montréal. C'est un gouffre sans fond. On vient d'engager à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, il n'y a pas si longtemps. Il y a une madame qui s'appelle Boukra Manaï. Boukra Manaï, Manaï, Mani, Mana. Désolé de votre nom, je veux respecter votre nom. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui... J'essaie d'être le moins choquant possible, mais là, à un moment donné, il faut être direct. Elle a été nommée, si je ne me trompe pas, commissaire au racisme, à l'inclusion ou quelque chose du genre là, à Montréal. Là, on a un problème de racisme ou en augmentation. Bon. Montréal, c'est une ville. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est au courant. Montréal, c'est une ville. Puis une ville, là, c'est une entité administrative créée par le gouvernement du Québec. Elle, là, l'administration montréalaise, ce qu'elle fait, là, c'est de prendre 7 milliards de dollars de votre argent en taxes et divers frais. Et croyez-moi sincère que Montréal, les administrations successives, n'y manquent pas. Ils n'ont de l'imagination quand on parle de taxes. C'est incroyable. Ils sont en train de penser à une taxe kilométrique. Ben oui, toi. Ben oui, tu prends ton auto, puis on va calculer le nombre de kilomètres que tu as fait, puis là, pouf, une petite taxe, c'est incroyable. Ils ont de l'imagination. Tout à l'heure, ils vont taxer l'air dans vos pneus. C'est écœurant. Non, c'est hallucinant ce qui va se passer. C'est quand c'est mal géré, t'as la faute de l'autre. Ah, c'est pas de ma faute! Puis là, on va taxer, puis là, puis on demande à différents paliers d'autres gouvernements, là. Ah, ben là, aidez-nous, c'est pas de notre faute. Bon, en tout cas. Bon, on vient de créer un poste, là, Boukra Manège, je viens de dire. Elle a fait quoi? Commissaire racisme, inclusion sociale, quelque chose du genre. Un salaire d'environ 200 000. Quand je dis 200 000, évidemment, il faut créer un bureau, des secrétaires, Bon, on va friser le million dans ce bureau-là, ce sera pas long. Moi, ce qui me fascine, c'est le mot racisme. Quand tu gères en fonction des exceptions, je ne sais pas si vous le savez, si moi je veux coûter le plus cher possible, je vais gérer en fonction des exceptions. J'ai beaucoup de respect pour certaines personnes qui font partie des exceptions quand c'est la bonne raison. Si moi je suis une métropole et je veux donner l'exemple, j'aimerais ça, tant qu'à donner l'exemple, qu'il y a différentes villes qui prennent en considération, hey, à Montréal, il se passe ça, et c'est cette façon-là qu'ils ont réglé un certain problème. Comme par exemple, si je prends les chaises roulantes, qui sont sur une rue justement commerciale pour monter les trottoirs, ou rouler sur les trottoirs, faire en sorte que ça, c'est assez large. Parce qu'il arrive une période qu'on appelle l'été, les commerçants aiment ça décorer, ajoutent des arbres, des petits sapins, des fleurs, des types. C'est des fois plus inconfortable, puis c'est bon. Tout est pensé, puis tout ça, en fonction de gens qui, malheureusement, sont en chaise. Il peut y avoir différentes raisons. Ça peut être une personne qui est en chaise roulante pour tout le temps, ça peut être une personne qui s'est cassé une jambe, ça peut être... Vous comprenez le principe, il faut faire attention. C'est une exception, et c'est non seulement valable, c'est comment tu traites ta population qui fait en sorte que tu es un exemple. Et ça, c'est fantastique et je trouve ça très bien. Il y a plusieurs villes partout dans le monde qui font ces vérifications-là, autant au service public que le transport en commun, les autobus qui ont une pression d'air qui diminue de façon à ce qu'elle baisse plus basse
pour aider à l'embarcation. Vous comprenez qu'il y a des choses fantastiques. Fantastiques. Mais là, on parle de racisme. Aucun rapport. Mais quand tu répètes constamment, ah ben non, mais ça, c'est parce que c'est les Noirs. Non, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est les Grecs. Ça, quand tu pars de cette façon-là, en t'expliquant ou en expliquant ce qui se passe dans ta ville, tu as un gros problème. Tu es là pour gérer, tu es là pour administrer, puis tu es là pour faire en sorte que la grande majorité de la population est satisfaite. Satisfaite. Heureuse. Qui parlent en bien de leur ville. Que les touristes, quand ils viennent, disent c'est incroyable. Que l'ensemble du Québec disent c'est tellement beau à Montréal, il y a des belles activités, c'est propre. Ouais, c'est ça qu'on a de besoin. Fait que là, on a nommé une personne qui s'occupe du racisme. Ça, c'est pour être certain qu'il n'y a plus personne qui s'entende bien. Là, tu considères déjà qu'à Montréal, là, tu fais une différence. Ouais, il y a des Chinois, il y a des Noirs, il y a des Grecs, il y a des Italiens. Je dis pas que c'est facile, je l'admets. Mais quand c'est toi qui dirige à l'hôtel de ville, ça ne te tente pas de commencer à les traiter tous comme des Montréalais. Tous, et sans exception. De le dire clairement. Je vais vous servir parce que vous êtes Montréalais. Et quand tu rencontres une personne qui est d'origine, je vais appeler ça d'origine extérieure, qui sont pas nés au Québec, mais qui ont adopté Montréal. Là où moi j'ai un problème, c'est que c'est pas à Montréal à plier. C'est pas à l'hôtel de ville à plier devant les exigences de ceux qui viennent y vivre. Montréal doit donner l'exemple et Montréal a une historique. Montréal doit être respecté. Montréal doit faire en sorte que les gens qui y viennent aiment Montréal et voici comment est Montréal. Il y a une histoire, il y a une historique, il y a un patrimoine, il y a une richesse, il y a une culture, il y a une langue. On va y aller juste sur la langue. Mais là, je vais avoir terminé avec Boukra Manaï, qui est langage en fonction de... Il faut aller chercher des gens de différents... Il faut inclure différentes personnes. Non. Commence pas ça. Géré par une exception, tu vas tuer Montréal, tu vas tuer son ambiance, tu vas tuer sa culture, je répète, son patrimoine, sa langue. T'engages des Montréalais en fonction de la compétence. Puis je m'en fous de sa couleur calique. Elle est montréalaise, elle est compétente. On en a besoin. Je comprends pas qu'on paye une personne 200 000 qui, elle, va dire « Ouais, je comprends que... Ouais, mais c'est parce que toi, t'es grec. C'est pour ça qu'on t'exclut. » Hey! J'ai des amis, moi, de différentes couleurs. Moi, je les appelle... Puis on a beaucoup de plaisir parce qu'ils m'appellent le petit bonhomme beige. Moi, je dis que vous êtes pas fin. Mais il faut dire que moi, je les appelle des fois mon petit bonhomme en chocolat. Puis on a du plaisir, puis on rit de ça, puis on est tous Montréalais, puis on a bien du plaisir avec ça parce que on est Montréalais. On joue, on était jeunes, on joue au baseball ensemble. On a tout fait, toute notre jeunesse, puis ça. Puis tu t'habitues, puis t'es Montréalais, puis on le sait. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Montréal, c'est comme ça, puis c'est ce qui fait sa beauté. Mais il y a un historique en arrière de Montréal. Montréal, c'est au Québec. Je ferai remarquer à tout le monde, là. Puis le Québec, c'est une province francophone. C'est la seule au Canada, on s'entend. Il y en a une qui est bilingue, Nouveau-Brunswick. Tous les autres, c'est anglophone. Québec a un statut, c'est facile. L'Assemblée nationale complète du Québec a dit que Montréal, c'est une ville de langue française. Montréal, dans son statut, sa charte, article 1, chapitre 1, première phrase. Montréal est une ville de langue française. C'est non discutable. C'est non discutable.
Moi, celui qui veut parler, qui vient à Montréal, qui s'établit à Montréal et qui devient Montréalais, mais qui est d'origine Afghanistan ou Pakistan ou Turc. Il y en a je pense qu'il y a 184 nationalités différentes. Il y a 195 pays au monde, je pense qu'il y en a 180 à Montréal. Et il y en a d'un peu partout. Pas de problème à la maison, puis vous gardez certaines origines, puis vous avez du plaisir à parler dans votre langue, que ce soit italien, je répète, peu importe la langue, pas de trouble. Mais quand on arrive dans la masse, dans le service public montréalais, Montréal a une identité. Pas dur, c'est en français que ça se passe. Puis je ne regarderai pas ta couleur. Puis je ne répéterai pas que tu es chinois, c'est pas pareil. Plus tu vas le répéter, plus tu es en train de créer des exceptions, et c'est pas comme ça qu'on dirige une ville. Alors, ce poste-là qui a été créé, là, Boukra Manaï, je pense plutôt que c'est un bunker. Un bunker, c'est le bureau qui entoure la personne qui dirige une entité. Ça arrive des fois au niveau corporatif, dans des grandes corporations énormes. Le président s'entoure d'un bunker, on appelle ça des vice-présidents, habituellement. Puis là, eux autres, ils couvrent le président, puis ils amènent toutes sortes d'informations de façon à diriger la corporation. Et croyez-moi sincère, s'il y a un des vice-présidents qui ne fait pas le job, you're fired. Pas compliqué, hein? Ça va vite. On dirait que qu'au public, pas de même que ça marche. On engraisse le bunker sans jamais dire « OK, on va essayer de nettoyer un peu, là, je sais pas, faire le ménage dans ça, parce que c'est la population qui paye. » Ce nouveau poste-là a été créé sans aucune espèce de raison. C'est tout simplement une autre personne qui va donner des petits becs à la mairesse de Montréal ou faire en sorte que... aime-moi, puis répète que tu m'aimes, puis je vais te donner 250 000 par année, puis je vais te trouver un travail. Ça ressemble à ça. Vous allez penser que j'exagère. Le poste a été créé, il existe encore. Son nom, c'est Boukra Manaï. J'ai du respect pour elle, là, je ne sais pas. J'imagine que toute personne à qui on offre 250 000 pour ne pas faire grand-chose, j'en connais pas beaucoup qui refuseraient. Elle prend des maudites convictions, puis une indépendance financière hors du commun pour refuser ça. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. C'est plutôt au niveau de la mairie de Montréal, là, le problème. Là, vous pensez que j'exagère, puis je paye sur le bouton. Ouais, je le fais volontairement parce que je vous annonce officiellement qu'actuellement, à Montréal, c'était pas assez. La mairesse vient de décider qu'elle va nommer un nouveau poste. On va créer une nouvelle patente. Ça va s'appeler le Bureau de la diversité et de l'inclusion sociale. La personne ne sera pas commissaire. Parce que là, on a créé un commissaire. Fait que là, la personne va être directeur. L'échelle de prix, même chose. Entre 155 000 et 217 000 par année. J'ai pas besoin de vous dire qu'on va créer tout un système alentour de ça, un écosystème, tout un bureau qui va regarder la mairesse puis qui va y embrasser les fesses. Puis qui va lui dire « T'es bonne, t'es faible, t'as toutes les qualités. » C'est ça. J'ai un gros problème, moi, dans le gouffre financier qui est en train d'arriver à Montréal. Parce qu'on oublie souvent que vous ferez votre calcul, puis vous me direz, voyons, ça a-tu du sens ce qu'il dit là? Je viens de dire qu'à Montréal, au début des années 2010, 2015, dans ces coins-là, il y avait 21 000 employés. Il y en a 28 000. Ça fait 7 000 de plus. À date, on se comprend, pas trop dur. 7 000 employés. En moyenne, avec les avantages sociaux, et là, quand je dis 7 000, on va en 27 000, 28 000, 7 000 de plus. Si j'élimine les nouveaux policiers, parce que moi, je me dis, il y a des services qu'on ne peut pas vraiment toucher, même qu'on devrait peut-être les augmenter en tant qu'effectifs. Je parle de col bleu, policiers, service des incendies, des choses nécessaires à la population, l'ensemble de la population, moi j'appelle ça même des services de base nécessaires. Donc, sur les 7 000 nouveaux engagés, il n'y en a pas 500, là. Dans la catégorie pompiers, policiers puis col bleu, causez-vous pas la tête. OK? Fait que mettons que j'en mets 7 000. 7 000 à Montréal, avantages sociaux, peu importe le poste que tu occupes. Si je prends la moyenne avec les avantages, je répète, les avantages sociaux, les journées de congé, les ci, les ça, les... Bon, en moyenne, généralement des cols blancs, là.
C'est à peu près 100 000 par année. Là, vous allez dire, j'exagère. Non. Il y en a que c'est 120, 130, 140, puis il y en a d'autres, c'est 75, 80, 85. Là, moi, je fais une moyenne, puis vous le vérifierez. Mon plaisir, moi, c'est de lire les bilans financiers de la Ville de Montréal. Fait que j'ai pas de problème parce que vous le vérifiez. Je répète, c'est 1 000 avec un 100 000 de salaire moyen. Il y en a c'est plus, il y en a que c'est moins. Moi, je veux être sûr de ne pas me tromper, 100 000. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de faire le calcul? Je sais pas, je me trompe, là, mais j'arrive-tu à 700 millions de dollars, moi, là? Hein? Technicien? Pardon? Hein? Le technicien était dans la lune. Le technicien, il s'endort. Non. Si je dis, moi, là, hein? Il y en a qui sont en train de faire le calcul. Il y en a sûrement qui vont l'écrire. Merci de l'écrire. Si je prends 7 000 employés à 100 000 chaque, j'arrive-tu à 700 millions, moi? Non. 100 000 employés. 7 000 employés. Je fais exprès de prendre mon temps là, pour que tout le monde la digère, celle-là. 7 000 employés à 100 000 chaque. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à quoi? 700 millions. Si le technicien arrive à 700 millions, je dois être proche, moi, avec. Hein? Ouais. On a passé de 21 000 employés, on est rendu à 28 000. Y a-t-il plus de services à Montréal? Non, on vient d'en créer un autre job. 200 000 Boucra, Manaï, là, c'est là aussi. 150, 200 000. Moi, je viens de parler juste de 100 000. Là, ce qui est en train de se créer, il y a une augmentation de salaire partout. Là. Ouais. OK, c'est pas un bon exemple, mais on va vous en donner un autre, moi. La Commission des services électriques de Montréal. La Commission des services électriques de Montréal, c'est pas compliqué. C'est Hydro-Québec qui a... Montréal, c'est trop gros. C'est une grosse entité, c'est une métropole et a besoin de services spécifiques. Donc, Hydro-Québec a dit, on va essayer de mettre un tampon entre nous et la Ville pour être certain que la Ville est bien servie. Ça s'appelle la Commission des services électriques de Montréal. C'est la Commission des services... Hydro-Québec, Commission des services, puis Montréal. Fait que c'est avec Montréal que la commission. Et Montréal décide qui dirige la CSM, je veux dire la Commission des services électriques, CSEM. Quelquefois, le gouvernement du Québec, qui est également impliqué dans ça, évidemment qu'Hydro-Québec, c'est québécois. Donc, la CSEM, des fois, le gouvernement du Québec change. Aïe. Des fois, le gouvernement change, puis là, il change des postes. Puis c'est un poste majeur, ça, CSEM. Fait que là, il nomme quelqu'un, puis là, il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Ah, ben là, il n'est pas tellement fin avec nous autres, lui. Fait que là, oups, son mandat se termine, puis là, il place un autre. Et où le maire de Montréal peut avoir son mot à dire, regarde, ton président, il n'est pas fonctionnel, là, regarde, moi, je vais essayer de t'en trouver un fonctionnel parce que j'ai besoin de service quand j'ouvre l'asphalte. Quand j'ouvre une rue à Montréal, là, je veux qu'il soit réveillé, là, le gars qui est président en haut, puis qui m'envoie du monde faire du câblage électrique. Là, il y a un trou qui est là. Ce serait peut-être bien, là, pendant que le trou est là, on fasse descendre la CSEM puis qu'il passe les fils électriques. Vous comprenez ce que je veux dire? Coordination. Bon. CSEM. L'ancien président, c'était Serge Boileau. Il a pris sa retraite. Ça fait... Il vient de prendre sa retraite, ça fait pas longtemps. Il vient de nommer un nommé Sidney Zerbeau. C'était très, très, très important que ce soit quelque chose qui va avec le principe de... Comment t'appelles ça, là? Diversité, inclusion, là, appelez ça ce que vous voulez, là. Donc, Sidney Zerbeau a été nommé président de la CSEM en remplacement de le président précédent. En tout respect, là, je le répète, là, j'essaye de mettre un peu d'humour, mais c'est difficile de mettre de l'humour dans ce qui se passe, là, parce que c'est un trou sans fond. Sidney Zerbeau, là, c'est un beau zéro. Bon, ça y est, tout le monde le sait, là, il est suspendu, mauvais gestionnaire, mauvais président. Il n'y a plus rien qui marche, là. Je ne sais pas, là. C'est affreux. Le mot compétence n'existe pas. C'est n'importe quoi. Maintenant, on engage en fonction de la diversité, de l'inclusion sociale, transgenre. Tu te prends pour un chat, personne t'aime, viens, on va te mettre président de quelque chose ici à Montréal. Tu sais, c'est de l'inclusion. Ça devient ridicule.
Et j'ai l'impression que les gens sont un peu tannés, mettons. Parce que quand tu payes et tu n'as pas plus de services, ça devient choquant. Tu peux endurer. Mais quand tu payes, tu n'as pas plus de services, les taxes augmentent, ce qui fait que les propriétaires augmentent les logements. Et là, c'est une boule de neige. Puis là, tu demandes à la personne qui est en charge, qu'on appelle la mairesse de Montréal, elle te répond « Ah, ben c'est pas de ma faute! » Là, t'as un problème. Là, t'as un problème majeur. Fait que là, à la Commission des services électriques de Montréal, c'est bête ce que je vais dire, mais on est dans la marde. Oui, on est dans la marde. Si vous voulez que je vous dise, on a besoin de logements à Montréal. Quand on a besoin de logements, quand on a besoin d'édifices, quand on a besoin d'endroits pour loger des gens, là, je ne parle pas d'itinérance. L'itinérance, c'est un autre problème. Il y en a qui peuvent s'en sortir. Ça serait bien qu'il y ait des logements abordables, des petits logements, de façon à les aider à redevenir des citoyens. Il y en a qui passent une mauvaise phase. Il y en a, je vais y revenir, qu'on appelle de l'itinérance. C'est différent. Mais là, concernant les services que la Ville offre, ça prend une coordination. Parce qu'en plus de tout ça, c'est une tentacule d'informations importante à savoir quand tu es à Montréal, quand tu es un élu de Montréal. Tu as besoin de logement, tu le sais que tu vas avoir de besoin. Tu vas en avoir de besoin. Parce qu'il y a quelqu'un à Ottawa. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est au courant. Ottawa, là, ça, c'est c'est là qu'il y a le Parlement du Canada. Le Québec, c'est au Canada. Jusqu'à preuve du contraire. Puis lui, il vient de faire entrer 1 million. Tombez pas en bas de votre chaise, Pauline, Claudette, André, Micheline. C'est la vérité. 1 100 000 personnes au cours des 10 derniers mois sont entrées au Canada. Ouais. Et personne va me dire à moi qui n'était pas au courant. Son nom, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau a déjà dit, en plein devant les médias, qu'il adore comment ça fonctionne en Chine. Demandez pas à ce gars-là de comprendre le principe d'un pays capitaliste. Il n'y a pas juste du bon dans le capitalisme, là, je ne commencerai pas dans cette histoire-là. Mais quand tu t'en vas dire que c'est fantastique comment ça se passe en Chine. Pardon? Je l'ai mal compris, celle-là. Et qu'en plus, il en fait rentrer 1 100 000. 1 100 000. Il n'est même pas rentré ça en France. Il y a 61, 62, 63 millions de population en France. Il n'est pas rentré 1 million de personnes. Il y aurait une révolution. Ici, on est près de 38, 39 millions. Mais là, je m'excuse, il vient d'en rentrer 1 100 000. On est rendu 40 millions. Je parlais d'identité tout à l'heure. Non seulement l'identité, ça va être important de commencer à peser sur le bouton, dire « Regarde, t'es à Montréal, puis Montréal, c'est francophone. Montréal, c'est au Québec. Montréal, il y a un historique. Regarde, il y en a un à l'autre bout qui en fait rentrer 1 100 000. Lui, y a-tu l'intention de faire perdre l'identité de tout le monde, partout au Canada, dans toutes les provinces, de façon à ce que tous les gens votent libéral pour le restant de leur jour, qu'il n'y aura plus personne qui va être capable de dire « Ça serait important qu'on dise que les gens sont responsables. » On s'en va pas vers ça, là. On s'en va vers un gouvernement au fédéral qui est en train de dire « Regarde, vous êtes toute ta terre, on va s'occuper de tout. » Puis vous n'avez plus d'identité. Puis c'est pas grave combien ce qui rentre d'illégaux. On va payer pour eux autres. Je vais revenir à Montréal, mais je veux finir avec ça. Rappelez-vous que le premier ministre actuel, qui s'appelle Justin Trudeau, quand lui est arrivé au pouvoir, la dette du Canada était de 600 milliards de dollars. À lui tout seul, depuis le début de l'histoire du Canada, à lui tout seul, il a battu tous les premiers ministres additionnés ensemble. Eux autres, ça a donné 600 milliards de dettes. Justin Trudeau est arrivé, 600 milliards de dettes à date. Je reviens à Montréal parce que le cœur me lève encore plus quand je parle du Canada. À Montréal, la dette de Montréal, le budget de Montréal, là, grosso modo, c'est 7 milliards de dollars. La dette est entre 9 milliards, 9 milliards et demi de dette. J'exclus la STM. Je vais en parler, c'est le gros du sujet, puis je finis l'émission là-dessus. Justement, on en parle du transport public. À Montréal, là, 6 milliards.
Fait que si j'additionne 9 plus 6, chez nous, ça donne 15 milliards. Puis le budget, lui, il est à 7 milliards. Il n'y a pas une entreprise qui survivrait à ça. Il n'y en a pas une. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Gilbert Thibodeau, tu te trompes, là. Une ville, un gouvernement, Québec, Canada, peu importe, doit rendre des services, puis c'est pas grave qu'elle soit pas rentable. » C'est vrai. C'est vrai. Puis si jamais la majorité de la population montréalaise dit ça, je vais dire « C'est vrai, alors payez pour. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis je suis certain que la grande majorité des Montréalais sont en désaccord avec ça. Je répète, si je reviens sur le nombre d'employés, il y en avait 21 000, il y en a 28 000. Il y en a 5 000 de trop, ça me donne 700 millions. Juste là. Juste là. En plus, je veux vérifier, moi, qui encercle l'ensemble des élus de Montréal. Je vais faire une parenthèse, puis j'ai toujours plaisir à la faire. Il y a 103 élus à moi. 103 élus. 19 maires. 84 conseillers. Il y a 1 800 000 de population. 19 maires, 84 conseillers. À Toronto, il y a 4 millions. 3 millions et demi, 4 millions de population. Un maire, 25 conseillers. Merci, bonsoir. À Québec, ils frisent le million. Un maire, 21 conseillers. New York, 8 millions de population. Un maire, 51 conseillers. Montréal, 1 800 000 personnes. 19 maires, 84 conseillers. Comprenez ce que je veux dire, j'espère. Et je ne parle pas. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Gilbert, c'est pas ça qui fait l'ensemble de la différence. Tu parles juste de 10, 12, 5, 14 millions, peu importe le chiffre, là, selon le nombre de conseillers de bras droite, de coiffeurs, de conseillers politiques, de photographes, là, combien est-ce que chacun des arrondissements se paye, là, c'est selon, là. Bon, OK, c'est... Moi, quand quelqu'un me répond « Gilbert, tu parles juste de 25-30 millions. » Hey! C'est un manque de respect total. 25-30 millions. C'est rendu qu'ils te répondent ça puis qu'ils disent « Ben voyons, Gilbert, c'est juste 30 millions. » Hey, là, je respire par le nez. Je dis, à 30 millions, si tu savais comment est-ce que je pourrais en sortir, moi, des itinérants de la rue, je pourrais les aider, je pourrais faire en sorte de gérer correctement ce qui se passe dans la rue. La ville, elle pourrait être plus propre. Voyons. Non, ils te répondent, ben là, Gilbert, tu sais pas de quoi tu parles, c'est rien que 30 millions, il n'y a rien là. Et... Quand c'est rendu que c'est ça que tu te fais répondre, là, puis que tu es d'accord avec ça, là, il est temps là, que tu t'assoies confortable et que tu réalises que ton loyer 4,5 il est rendu à 1 800 par mois. Il y a quelqu'un qui va le réaliser, là. Quand c'est rendu que la mairesse, volontairement, par pensée unique, bloque 23 800 logements en 2023, pas en 2017, non, 2023, 23 800 nouvelles portes qui devaient être construites, bloquées. Projet bloqué, peu importe la raison. Garage souterrain, j'aime pas les autos. Donnez-moi la raison. Bloqué. Tout de même incroyable, là. Là, j'ai un problème. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec le système. Il y a quelqu'un qui dit non. Moi, j'ai une idée fixe. Je vais faire des pistes cyclables. Je vais écœurer les automobiles. Je vais mélanger toute la génération des jeunes. Je vais leur enlever l'ambition de peut-être avoir un chalet dans les Laurentides, d'avoir quelque chose, peut-être partir en voyage. Je ne le sais pas. On est en train de dire à une génération qui est jeune, et c'est cette jeunesse-là que je trouve qu'on manque énormément de respect à Montréal, sans pire. Les jeunes ne savent pas où ils s'en vont. Ils ne savent même pas s'il y a quelque chose en avant pour eux autres. Hey, ils s'en vont à la banque. Tenez-vous bien, tu as 23, 24 ans, tu te fais une belle petite blonde, tu achètes tes études de cégep, je ne sais pas, peu importe le travail que tu viens de te trouver, un bon salaire à 200 quelques mille par année ou 125 000 à 2 personnes, tu veux créer une famille, 23, 24, 25 ans, peu importe, tu t'en vas à la banque, tu vas acheter une maison. Tu arrives au banquier, tu dis, bon, ben, je vais acheter une maison, OK, combien ça me coûterait par mois, puis tout ça, hein? Ben, ça me coûterait 1 700 par mois pour un emprunt de, je ne sais pas, avec un capital de base. Peu importe, aujourd'hui, ça doit être à l'entour de 350, 400 000, un condo. Bon, OK, bon. Puis là, la banque te dit non. Pourquoi?
On n'est pas sûr que tu as un avenir. On n'est pas sûr que tu vas être capable de payer. Tu n'as pas fait tes preuves. Peut-être que tu vas manquer d'argent. Puis, non, on ne te le prête pas. Ça veut dire que tu emprunterais, hypothèque, 1700 par mois. 1700 par mois, tu empruntes, tu as fait un condo, la banque te dit non. Tu te reviens de bord, tu dis OK, ils n'ont pas le choix, mon amour, on s'en va d'un 4,5. Mais ça coûte 2200 par mois. Hey, on s'en va-tu vers le cave? Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il se réveille et qui dise on manque de logement. L'effet. Y a-tu quelqu'un qui va finir par comprendre le balancier, la demande, l'offre? Non, je ne le sais pas. Actuellement, on est à 1,2. Il y en a qui disent 1,6, c'est pas vrai. On est à 1,2 de logements vides. 1,2, là, la balance est du mauvais bord, là. Le propriétaire a un avantage majeur. Puis moi, si, admettons, je connais un propriétaire qui est délinquant. Pensez-vous que ça lui tente, lui, de peinturer, de réparer l'escalier? La porte fait mal, la grince, la cloche a débarqué, la sonnette ne marche plus. Je m'en calique. T'es même pas capable de te trouver un logement. Fait que tu vas payer puis tu restes là pareil. Mais le pire, c'est que t'as pas le choix. Fait que t'as des propriétaires délinquants qui profitent du système. T'as des locataires qui sont malheureux, qui malheureusement ont de la difficulté à payer, quelquefois vont sauter. Ils vont payer, ils vont dire, oups, là, j'ai de la misère ce mois-ci. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. J'étais à 1,2, 1,3. Je peux pas balancer. Je peux pas. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il réalise dans les maires, dans les élus, là. Je parle de Montréal spécifiquement, celle qui a bloqué 23 000 portes pour des raisons pensées uniques, exclusives. Puis qui répète « Ah, ben c'est pas de ma faute! » Puis la plus belle phrase que tu peux entendre « Ah, ben là, c'est pareil partout dans le monde. » Hey, garde. Si t'es pas capable d'endurer la chaleur d'une cuisine, décolique! Ôte-toi de là, mets quelqu'un qui est capable de s'en occuper. Voyons donc! Sacrifice! Je l'ai dit, je garderai ma bonne humeur. Et, pour terminer... Transport public. De toute beauté de voir ça. Il y a 68, si je ne me trompe pas, là, quelqu'un me reprendra. Vous avez le droit d'écrire des commentaires sur YouTube en bas. Mais je pense que je ne me trompe pas, c'est 68 stations de métro. Vous avez le droit de mettre le pouce en l'air sur YouTube. Ça aide Lux Media à se faire connaître, d'agrandir notre audience. Transport public, c'est ça. Bon, à part les autobus, là, je parle de métro. Actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, le budget de Montréal est environ 7 milliards. La dette de Montréal, si j'exclus la STM, qui, elle, a une dette de 6 milliards. Ça relève de Montréal, ça. Là, il y a une grosse chicane. Qui se passe, puis celle-là, je la trouve drôle. Ben, je me dis, dans le fond, c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, au niveau de tout ce qui entoure les opérations, infrastructure, justement, un métro, bouche de métro, je vais vous donner un exemple. La ligne bleue à Montréal arrêtait à un endroit précis et maintenant va s'allonger de 4 stations en s'en allant vers Anjou, ville d'Anjou, ceux qui savent de quoi je parle. Ceux qui sont montréalais pur laine savent très bien que c'est depuis 1988 qu'on a... ça va très vite à Montréal, très vite. Oui, ça va très, très, très vite à Montréal quand on prend une décision. En 1988, on prenait une décision. Ouais, c'est vrai, ça serait bien d'ajouter 4 stations pour qu'on se rende aux Galeries d'Anjou sur la ligne bleue. Bon. C'est ça. On est en 2024. Le trou n'est pas encore... En tout cas. Et le gouvernement du Québec participe à ça, parce que ça fait partie des infrastructures et c'est évident que difficile pour une ville de dire « Oups, celle-là est un peu plus chère que prévu ». Je pense que tout le monde peut comprendre que le gouvernement du Québec peut s'impliquer et au même titre que le gouvernement du Québec va s'impliquer dans des villes que j'appelle plus régionales comme Shawinigan, Sherbrooke, Laval, peu importe la ville, là, Gatineau. Bon, il y a un projet qui est un petit peu hors norme, infrastructure concernant le transport en commun. Et le gouvernement du Québec, c'est pas de trouble avec ça. D'ailleurs, la ministre actuelle, Geneviève Guilbeault, je pense qu'elle l'explique bien. Puis je pense que ça prend du sens. Mais là, on s'en va dans le... mauvaise gestion. Puis là, je ne veux pas frapper de front les villes qui demandent, là, parce qu'ils se sont mis ensemble, là, le maire de Québec, puis il y a plusieurs villes. Là, mais je veux revenir à Montréal, parce que Montréal, c'est la métropole, puis elle, quand elle parle, je parle de Valérie Plante, c'est la plus grosse ville, puis bon. Et elle, c'est toujours, c'est pas de ma faute. Fait que là, ils s'habituent tous
Tout à l'heure, ils vont créer une chorale. La chanson va s'intituler... C'est ça. Bon. Fait que là, l'Union des municipalités du Québec, là, ils se rencontrent, là, plusieurs villes, disent, bon, ben là, le gouvernement du Québec, il faut que tu nous donnes 684 millions. Là, on a de la misère avec notre transport en commun, boucler notre budget annuel. Et Geneviève Guilbeault répond, un instant. Un instant. Je pense que le gouvernement du Québec a déjà prouvé à tout le Québec qu'il est là quand c'est le temps de payer. Là, je le sais, il y en a qui me regardent en riant. Je le sais déjà que vous riez. C'est vrai qu'au Québec aussi, au gouvernement du Québec, il y a un léger problème de gestion. Mais je ne veux pas embarquer dans ça. Je veux juste dire que le gouvernement du Québec, c'est le palier supérieur qui, lui, a créé des entités qu'on appelle des villes. Fait que là, si vous voulez, je vais faire une émission, si vous voulez, c'est la province du Québec. Ce ne sera pas beau. Puis je pourrais en faire une sur le gouvernement du Canada qui est encore pire. Mais là, je suis à Montréal. Et, là, l'Union des municipalités demande 684 millions. La ministre du Québec dit, hey, on va vous donner 204 millions, puis j'ai dans la tarte, puis arrangez-vous. Là, regarde, on va arrêter de payer tout le temps. Puis là, eux autres, ils disent, ben non, mais là, on peut pas vivre sans le transport en public. Je me mets à la place de la ministre. Bien, si tu peux pas vivre sans ça, comment ça se fait que tu gères pas correctement? Tu es rendu à 6 milliards de dettes. Il y a quelqu'un quelque part avant toi qui a dû réaliser qu'une dette, ça commence de haut par 0. 1, 2, 3, 4, 5, ça monte. Ben, tu le réalises, là. Tu n'as pas tenté de commencer à gérer correctement. Non. C'est pas de ma faute. Donne-moi de l'argent. Toute une gang de petits poissons rouges, la bouche ouverte. Bien ouais, faut que tu rendes de la bouffe. Là. Ouais, donne-moi-en. C'est ta faute. C'est plus de ma faute. Non, c'est ta faute. Là, tout le monde se met ensemble. Je n'essaie pas de défendre le gouvernement du Québec, surtout pas Geneviève Guilbeault. Demandez-moi pas de la défendre. Mais sur ce dossier-là, on parle de gestion. Quand on parle de gestion, oups là, je pense qu'elle n'a pas tort. Tout ça pour dire que il y a un projet de loi qui, le 10 mai, la nouvelle que j'ai, là, ça s'appelle Mobilité Infra Québec. Le projet de loi 61 déposé cette semaine par la ministre Geneviève Guilbeault fait craindre aux municipalités de perdre le contrôle des projets de transport collectif qui leur sont chers. Oui, regardons ça, c'est bien fait, cette phrase-là, hein? Qui leur sont chers. Oui, c'est cher. C'est vrai. Le transport collectif, c'est rendu cher à Montréal. Un petit peu tout partout. On dirait que tout le monde s'habitue à dire, bon, ben regarde, de toute façon, le gouvernement du Québec va payer. Sacrifice. On peut-tu avoir des gens compétents, quelque part, à un moment donné, parmi les élus? Est-ce qu'on peut, quelque part, avoir un petit peu moins que 28 000 employés? Peut-être pas 7 000, peut-être 8 000 de moins, peut-être 9 000, je ne le sais pas. On peut-tu aller chercher de la compétence? On peut-tu aller chercher quelqu'un qui est imputable? On peut-tu aller chercher quelqu'un qui est capable de s'occuper d'un service, comme par exemple le service de transport de Montréal, qui est capable d'arriver avec des chiffres réels, d'expliquer la situation? Non, actuellement, la mairesse de Montréal, qui est en place, a décidé, pour des raisons que j'ignore, et je dis pas que c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une question d'être une mauvaise ou une bonne idée, c'est une question de gestion. Parce que ça déboule après ça. Quand la Ville a des dettes, rappelez-vous que les taux d'intérêt montent. Puis là, j'ai même pas l'intention de vous parler des taux d'intérêt qui montent. Parce que la Ville de Montréal a en moyenne 74-75 emprunts de fait. Dans ces emprunts, il y a des emprunts qui sont au taux d'aujourd'hui, qui sont 4, 5, 6 %. Je n'ai pas besoin de vous dire que actuellement, le contribuable net de la dette de la Ville, ça lui coûte 800-900 millions de dollars. Je parle pas du 700 millions de trop d'employés. Non, je parle de la participation pour la dette. N'oubliez pas que le budget il est de 7 milliards. Je viens d'y en couper 1,2, 1,3 milliards de dollars. Juste à cause d'une mauvaise gestion. Puis quelqu'un en haut qui dit « C'est pas de ma faute ». Bien là, j'ai des problèmes. Alors, moi, je dis que la ministre Geneviève Guilbeault
Je répète, là, c'est pas le meilleur dans ma boîte de pogo, là, elle. Mais dans ce dossier-là, elle soulève le bon point. Le projet de loi 61, je vais le terminer, je vais le vérifier. En passant dans l'Union des municipalités, saviez-vous, Martin Danfous, l'ancien joueur de hockey, lui, il est maire de Varennes. Pas Vincent? Vincent Danfous. C'est ça. C'est pas son cousin, son frère? En tout cas, Martin Danfous. Je ne sais pas. Il est à Varennes, lui, Martin Danfous. L'Union des municipalités, lui, il est président. Président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous. Ça avait lieu vendredi, cette réunion-là. Tu viens de me mettre un doute dans mon esprit. Non, c'est marqué Martin. Martin Danfous. Moi, j'ai ce que j'ai là. C'est Martin Danfous. OK, phew! Hey, là, j'ai eu peur. Hey, là, le technicien. En passant, ce soir, oui. En direct pour tous ceux qui sont à Lux Média, c'est M. Tremblay. Ah, Julien. C'est ce soir, on est mercredi, c'est bien ça. Ce soir, l'émission, une nouvelle émission. Et en passant, si je ne me trompe pas, il va y avoir un spectacle, lui, à l'extérieur de Montréal. Je ne vais pas me tromper dans les villes. Peut-être Le spectacle ici, le 1er juin. Le 1er juin, mais là, la semaine prochaine, il est à Victoriaville. Où, il fait quelques spectacles. Lévis et Montmagny. Ah, c'est pas, le technicien est réveillé. Julien Tremblay est à Lévis, quelque part au mois de mai. Là, puis après ça, Montmagny, un autre spectacle. Et le 1er juin, c'est ici, dans les studios de Lux Média. Tous ceux qui veulent y participer, il y a des frais, évidemment, pour le spectacle. Et ça, vous pouvez le vérifier avec André Pitt, A commercial, c'est ça? Pitre André, A commercial, hotmail.com. Pitre André, A commercial, hotmail.com pour ceux qui veulent participer au spectacle, encourager Lux Média et surtout Julien Tremblay qui va faire un arrêt. C'est bien ça, hein? Un humoriste qui fait le tour du Québec, fait des spectacles et là, termine au mois de mai. Et 1er juin, c'est ici, je répète, vous pouvez vous informer à Pitre André, A commercial, hotmail.com. Alors, je termine là-dessus, mais je vais faire un suivi bientôt sur le... j'ai dit que j'en parlerais, je suis aussi bien d'en parler. Ça déborde dans tous les sens. Il y a plusieurs articles, vous ne le voyez pas correctement. Là, il y a un itinérant qui est couché. Je termine là-dessus, puis c'est vrai, là, je vais revenir sur une émission complète sur l'itinérance. Quand on tape sur un clou, on tape toujours de la même façon, je ne le dirai jamais assez, il va rentrer de la même façon, puis là, c'est pas de la bonne façon qu'on est en train d'opérer, la façon qu'on traite les itinérants. Il faut regarder l'angle de façon différente, de façon à régler un problème qui, tenez-vous bien, ne disparaîtra jamais. Et c'est le bout de phrase qu'il va falloir que quelqu'un élu comprenne, le dise et soit capable de vivre avec. Maintenant, comment faire pour le réduire au maximum et de tenter d'aller au minimum possible de l'existence du phénomène de l'itinérance. Évidemment que dans le premier début de l'émission, on parle de logement, d'avantages et d'offrir certains services aux gens qui, malheureusement, sont plus pauvres que d'autres. Ça peut inclure des itinérants. Mais après ça, il y en a, c'est un choix de vie. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, il va falloir que quelqu'un arrête de mentir et dire on va y sortir tous de la rue. Non. Il y en a, c'est un choix. Il y en a qui ont débarqué du système. Il y en a qui, tu as beau leur expliquer, là, une fois que tu n'es pas dans le système, ils te regardent, là, puis ils rient de toi. Ils disent que c'est toi le problème. Tu comprends pas. Tu es dans un système. Tu te fais fourrer. C'est moi qui est bien. Il y en a comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si un élu va vous dire non, on va toutes les sortir, on va les mettre dans des hospices, ou je ne sais pas, là. Eh bien, en fait, ils ne peuvent pas les mettre dans les hospices. Le gouvernement du Québec a fermé des lits pour sortir ceux qui avaient des maladies mentales des hospices, les mettre dans la rue. M'étonnerait qu'on fasse l'inverse, qu'on les rende toutes, là. Je répète, au gouvernement du Québec aussi, il y a des dettes. Au gouvernement du Canada aussi. Il y a peut-être un problème de gestion, mais je ne veux pas rentrer sur ce problème-là. J'aime mieux rester à Montréal parce que je suis né à Montréal, j'aime vivre à Montréal.
Je vais revenir sur les itinérants parce que c'est trop long comme sujet. Mais je vais terminer en vous disant comment j'aime Montréal. C'est écœurant. Moi, je suis né à Montréal, puis dans ma chambre, il y avait une fenêtre. Quand on était jeune. Puis je couchais sur le bord de la fenêtre. Puis il y avait la 14. Les autobus, là, on les appelait tous par le numéro. Fait que l'autobus tourne dans le coin. Je dormais à la fenêtre ouverte. Je voulais l'entendre, l'autobus. C'est quand je l'entendais pas. J'avais de la misère à m'endormir. Quand on dit Montréalais, pur, là, c'est écœurant. C'est écœurant. S'il y en a qui... Il y en a qui vont savoir de quoi je parle quand je dis, là, hey, on jouait au couteau dans le parc. Vous essayerez de faire ça dans... Ouais, c'était pas un quartier le plus hot à Montréal, mais on a eu beaucoup de plaisir. Puis, faut qu'on aide Montréal. Ça va pas bien, mais, je termine en vous disant qu'il y a des petits bonhommes roses. Ils sont gros, des gros bonhommes tout nus. Vous allez en voir une quinzaine tout l'été. Ça va peut-être vous rendre de bonne humeur tout l'été. Il va y avoir des élections en novembre 2025. J'ai des ambitions. Salut!